Salut, chers internautes, enfants des dieux qui nous suivez de partout. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans nos vies en ce jour. C'est le vôtre, le pasteur David Boukama. Alors je me tiens devant vous en ce jour, étant animé d'une pensée que je crois être salutaire et bénéfique pour chacun de nous. Et je suis en train de prier que cette pensée que je vais nous apporter puisse être un réconfort et redonner de la force à quelqu'un qui est fatigué et qui traverse des moments difficiles. Puisque la parole de Dieu est un remède efficace qui guérit tous les maux, toutes les maladies de la vie de l'homme. Alors notre petite pensée de ce jour porte sur la guérison de la cécité. C'est-à-dire être guéri de sa cécité. La guérison de la cécité. La cécité, c'est tout simplement l'état d'une personne qui est aveugle. D'une personne qui ne voit pas. D'une personne qui a certainement les yeux, mais ses yeux sont éteints. Il en a, il ne sait pas en jouir. C'est ça la cécité, de façon simple. Alors je nous envoie à lire la parole des dieux dans l'évangile selon Marc. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Prenons nos Bibles de là où nous trouvons. Prenons nos Bibles dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire à partir du 8e chapitre, commençons par le 22e verset. Il est écrit: ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Très important. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, et puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Le verset 25, Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant: n'entrez pas au village. Acclamons la parole du Seigneur là où nous nous trouvons. Nous acclamons fortement la parole du Seigneur. Alors à travers cette écriture, ce chapitre de Marc 8, nous allons essayer à partir du 22e verset de relever quelques points importants autour de la guérison de la cécité. Nous savons que Jésus, dans les évangiles, a guéri beaucoup d'aveugles. Mais dans chaque guérison de ces aveugles, il y a des particularités. Il y a beaucoup d'instructions qui peuvent être dégagées. Alors particulièrement pour ce chapitre 8 de Marc, de l'évangile selon Marc, il est question d'un aveugle que l'on amène auprès de Jésus. Vous vous souviendrez par exemple de Bartimée qu'on n'a pas amené de prime abord auprès de Jésus, mais qui a crié parce qu'il s'est trouvé sur le bord
du chemin de Jéricho, il a crié vers Jésus. Il y avait beaucoup d'opposition tout autour. Mais après que Jésus l'a entendu, il a demandé à ces gens-là qui l'empêchaient d'accéder là où Jésus était, de l'amener à lui. Et Jésus va les regarder et va lui dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que ces derniers avaient besoin de recouvrer sa vue. Mais ici dans l'évangile selon Marc au 8e chapitre, c'est une toute autre histoire de la guérison de la cécité de quelqu'un. Il est exactement question d'un aveugle, mais la particularité dans cette guérison, c'est que on amène cet aveugle auprès de Jésus. Nous sommes dans un village du nom de Bethsaïda. Voyez-vous, pour commencer, j'aimerais nous aider à comprendre les contextes. Bethsaïda signifie la maison de pêche ou de la pêche, du verbe pêcher, attraper le poisson avec un l'hameçon. Donc Bethsaïda, c'est la maison de pêche ou de la pêche. Partout dans la Bible, quand vous entendez Beth, c'est maison, et vous pouvez mettre des connexions à côté. Par exemple, Bethel, Beth comme maison, elle comme Dieu, la maison de Dieu. Bethléem, Beth comme maison, Léem comme pain, la maison du pain. Voyez-vous? Bethesda, Beth comme maison, Esda comme miséricorde, la maison de miséricorde. Et ici nous sommes à Bethsaïda, la maison de pêche ou de la pêche. Là on vient pour pêcher, voyez-vous, pour capturer et aller avec. Jésus entre à Bethsaïda et les gens de ces villages lui amènent un aveugle. Mais ce que Jésus fait au premier abord, ça m'a abasourdi, puisque quand on lui amène cet aveugle, l'idée c'était qu'il le touche. C'est ce que l'Écriture est en train de souligner. Mais Jésus, quand on lui amène cet aveugle, il ne le touche pas. Parce que selon l'entendement des habitants de ces villages, les touchés de Jésus devaient être exactement sur place, la guérison de la cécité de cet homme. Mais Jésus apporte un toucher différent de ceux que ces gens étaient en train d'attendre. Voyez-vous, Jésus les prit et les conduisit hors du village. Ça, c'est le premier point. Et ici, c'est celui qui voit. C'est le voyant qui conduit l'aveugle. C'est très important parce que lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il l'amène hors du village. Et c'est exactement là qu'il va faire de la salive et appliquer sur les yeux de cet aveugle. Entre la salive et les yeux, il n'y a aucun rapport. Entre la salive et la cécité, il n'y a aucun rapport. Parce que la salive est une substance qui contient de bactéries qui sont censées faire du mal aux yeux. Mais c'est ce que Jésus applique sur les yeux de cet homme qui était aveugle. Voyez-vous? Donc, ce qui guérit de la cécité, à première vue, c'est quelque chose que l'on jette, puisque la salive est conçue pour être jetée. La salive, c'est quelque chose dont on se débarrasse. C'est quelque chose de plus que l'on a dans la bouche et dont on se débarrasse, voyez-vous. Mais c'est ce que Jésus utilise pour appliquer sur les yeux de cet aveugle. Voyez-vous, c'est les médicaments, c'est les remèdes. Dans beaucoup de cas, souvent, ce qui est la solution, c'est certainement exactement la chose que l'on jette, la chose que l'on banalise, la chose que l'on trouve inadéquate, inappropriée. Voyez-vous, c'est cette chose-là qui peut être la solution. Jésus utilise la salive, voyez-vous, qu'il applique sur les yeux de cet aveugle. Et quand il applique la salive, il lui impose les mains. Voyez-vous? Et il lui pose la question, que vois-tu? Cet homme regarde, la Bible déclare
qu'il a vu des gens, des hommes, mais comme des arbres. Donc il pouvait voir des hommes, parce qu'il a su que c'était des hommes, mais les hommes qu'il voyait, il les voyait comme des arbres. Voyez-vous? Le problème ici, ce n'est pas l'identification de ce que cet aveugle pouvait voir. Il n'a pas eu de problème quant à l'identification. Il a certainement dit, je vois des hommes. Il pouvait voir des hommes. Mais le problème, c'était la comparaison qui est faite ici. Les hommes qu'il voyait, il les voyait comme des arbres. Dans beaucoup de vies, il n'y a pas un problème de vision. La personne voit. Mais il voit des hommes comme des arbres. La vision est là. Mais la vision n'est pas limpide. La vision n'est pas claire. La vision n'est pas nette. C'est-à-dire, on voit, mais on ne voit pas de façon distincte. On ne voit pas de façon limpide, de façon nette. Donc la vision est là, mais la vision souffre de limpidité. La vision souffre de clarté. On peut voir, mais on ne voit pas comme il faut. On ne voit pas distinctement. Ma prière en ce jour, c'est que tu arrives à voir, mais pas les hommes comme des arbres, mais que tu vois les hommes comme étant des hommes. Il y a beaucoup de gens qui voient des hommes, mais comme des arbres. Tu vois l'argent, mais comme autre chose. Voyez-vous, les hommes sont des hommes, les arbres sont des arbres. Il n'y a aucun rapport entre les hommes et les arbres. Donc tu dois arrêter de voir les hommes comme des arbres, mais voir les hommes comme des hommes. Cela est ma prière pour toi au nom de Jésus. Voyez-vous, il pouvait voir des hommes, mais comme des arbres. Et Jésus va lui imposer le main de nouveau. Voyez-vous, il va les toucher de nouveau. Quand on parle de nouveau, c'est-à-dire, il lui avait précédemment touché. Ici, c'est Jésus, qui est Dieu, créateur de toutes choses. Il a posé une action, mais qui n'a pas produit les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'il n'a pas produit les résultats auxquels il s'attendait. Jésus n'a pas honte de toucher de nouveau cet aveugle. Voyez-vous, celui qui est le Dieu parfait, il a fait et il refait. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il ne faut jamais dans la vie avoir honte de reprendre ce que tu avais fait. Dès lors que tu te rends compte que ça n'a pas produit ce que tu attendais, refais la même chose. Repose la même action, repose les mêmes actes. Et vous entreprend la même démarche. Jésus a touché cet homme et il a vu des hommes comme des arbres. Jésus n'a pas honte de les toucher de nouveau. Le problème avec toi, c'est que quand tu as fait, tu ne veux plus refaire. Quand tu as entrepris, tu ne veux plus entreprendre encore ou de nouveau. Il y a un secret quand on fait de nouveau. Il y a un secret quand on recommence. C'est très important. C'est très important. Et quand Jésus les touche de nouveau, la Bible déclare qu'il les regarda fixement. Il regarda fixement. Et en ce moment-là, il a vu clair. Il a vu sans aucune ambiguïté. Il a vu sans équivoque. Sans intrigue. C'est là le souhait de Dieu pour quelqu'un en ce jour. Voir clairement. C'est très important. Mais ce qui m'a abasourdi dans cette écriture, Jésus renvoie cet aveugle qui est guéri de sa cécité, mais il lui donne une injonction, un ordre. Il lui dit, ne rentre pas dans les villages. C'est très important. Mais au départ, on dit, il les renvoya dans sa maison. Sa maison, c'était où? Ce n'était pas au village de Bethsaïda. Il les renvoie dans sa maison, mais il lui dit, ne rentre pas au village. Donc je suis en train de comprendre que le problème de cet aveugle était lié à sa géographie. Sa cécité était liée à sa
terre, Bethsaïda. Voilà pourquoi Jésus va y entrer pour les pécher, pour les sortir de là. Voilà pourquoi Bethsaïda signifie la maison de pêche, de la pêche où on vient pêcher. Et dès lors qu'on a pêché les poissons qui étaient dans l'eau, ces poissons n'est plus destinés à rester dans l'eau. On lui donne une autre habitation, on lui donne un autre usage, on lui donne une autre adresse. C'est très important. Voyez-vous, il y a des cécités qui sont liées à certaines adresses, à certaines géographies. Voyez-vous? Donc le problème de cet aveugle de Bethsaïda, c'est exactement en Bethsaïda. Voilà pourquoi dès lors qu'il est guéri, qu'il a vu, Jésus lui interdit d'y retourner. Il y a beaucoup d'aveugles que Jésus a guéris dans la Bible, que Jésus a renvoyé et qu'il a demandé de rentrer chez eux afin de témoigner. Vous bien de se taire carrément, mais ils ont tout simplement fini par témoigner et la chose a été sue. Mais cet aveugle, Jésus lui conjure de ne pas rentrer d'où il l'a sorti. Voyez-vous, il y a beaucoup de ces cités qui sont liées à certaines adresses, à certaines géographies. Voyez-vous, ma prière en ce jour, que Jésus te sorte de Bethsaïda, qu'il te conduise hors de la ville, hors du village. Même Jésus a été incapable de guérir cet aveugle à Bethsaïda. Le problème parfois, ce n'est pas la puissance de Dieu qui manque. Le problème parfois, ce n'est pas la foi qui manque. Parfois, le problème, c'est qu'on est sur une mauvaise terre. On est dans un mauvais endroit. Et là, on peut bosser, mais il n'y aura pas de récolte. Parce qu'on est à Bethsaïda, on doit sortir de là. Voyez-vous? Des fois, ne fais pas les têtus. Quand le Seigneur te donne une directive, te donne une orientation. Quand le Seigneur te tire de quelque part, te sort de quelque part, ne fais pas les têtus. Ne fais pas une tête de mule. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme ça. Ils ont une tête de mule. Il y a des endroits qui sont inappropriés, inadéquats pour certaines guérisons, pour certaines solutions, pour certains miracles. Il faut sortir de Bethsaïda. Et c'est alors qu'on sera guéri de sa cécité. Tu veux être guéri de ta cécité, il y a un endroit que tu dois quitter pour un autre. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen.